les riders, un point après 350 km parcourus avec cette Alonite T107 Pro. Donc, pour rien oublier, je me suis fait un petit pense-bête. Alors, sur cette première partie, je fais une présentation vite fait au niveau équipement. Donc, pour rappel, c'est une 2x3000 watts de moteur HM avec deux contrôleurs Unli de 50 ampères chacun et un display QS-S4 à 6 fils, donc qui permet d'avoir aucun lag comme j'ai souvent répété. Vous avez équipement également les clignotants avant et arrière. Vous avez des demi-jantes donc qui facilitent le remplacement des pneus en cas de crevaison. Vous avez un marchepied, donc ce que n'a pas la Audi TI30 qui est la cousine de cette trottinette. Vous avez un amortisseur de direction, donc pratique, réglable grâce à une petite molette sur l'avant, plus, moins, permet de durcir ou d'assouplir la direction. Important également, j'ai pas parlé de la batterie, c'est une 38,5 ampères heure, donc une grosse capacité. Vous avez des LED pilotables, donc, et également programmables par le téléphone, ou alors par la petite télécommande qui est livrée également avec, en infrarouge. Vous avez une enceinte intégrée au niveau des phares, donc appairable en Bluetooth. Vous avez également par défaut un cintre de 600 mm que j'ai remplacé, comme vous avez pu le voir, par un 720 mm, un peu plus confort, et pour m'éviter d'avoir le système de visserie en position centrale qui aurait tendance à se dévisser. Voilà, vous avez donc un système d'amortissement à l'avant et donc à l'arrière par un amortisseur unique. Donc ce sont des ressorts relativement simples, hein. Il n'y a pas vraiment de système hydraulique en tant que tel. C'est une bête qui fait 47 kg, donc ça il faut le prendre en compte au niveau de vos déplacements. C'est-à-dire que si vous avez besoin de la monter à l'étage ou 2 étages ou de le monter au niveau des transports en commun, c'est pas toujours simple à transporter tout seul. Voilà, au niveau des marques des pneus, ce sont des CST, donc d'excellente qualité, ce sont des semi-off-road, donc qui vous donneront plaisir également sur route classique et aussi bien dans les sous-bois. Il n'y a pas de souci malgré le crampon assez épais. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de l'équipement. Vous avez également, ce que je ne veux pas oublier, c'est livré avec 2 télécommandes de bridage. Donc beaucoup me demandent comment ça fonctionne. Donc 2 clics sur l'éclair, ça bride la trottinette, et en rappuyant sur l'un des 2 cadenas, vous débridez la trottinette. Voilà. Autrement, ce sont des freins également hydrauliques, 2 pistons. Donc c'est vrai que c'est vraiment le minimum à avoir sur ce type de trottinette. Ceux qui auront un peu de budget peut-être un jour partiront sur du 4 pistons, du type Zoom, ou on sera d'autres marques que ces Xiot qui sont vraiment le minimum syndical pour ce type de trottinette. Alors ce que je voulais vous dire également, un petit bilan donc après 300 km. Qu'est-ce que moi j'en retiens aujourd'hui? C'est une autonomie moyenne entre 60 et 80 km selon l'usage du dual ou du single motor. Pour ma part, j'ai réussi à faire 60 km et il me restait 50 volts en ayant utilisé les 2 moteurs en permanence. Donc c'est une bonne moyenne, j'en espérais pas plus de toute façon par rapport à mon poids qui est de 75 kg. Sachant que je ne roule qu'en mode 3, donc je n'économise pas spécialement les batteries. Vitesse maxi pour ma part, 80 km/h par rapport à mon poids, c'est le maximum que je peux obtenir, bon, sachant qu'il faut penser à l'arrêter après, donc c'est compliqué de se lancer sur des routes encore plus longues et d'obtenir des vitesses qui seraient difficiles à arrêter. Voilà, donc pas une tête brûlée, peut-être que certains arriveront à 85, 90 peut-être si ils font 50, 55 kg, c'est une possibilité. Moi, pour l'instant, je n'ai pas constaté de cut, sachant que je ne suis pas descendu en dessous des 50 volts. Donc peut-être qu'on va cutter à partir de 46, 47, ça j'en ai pas fait l'expérience. Bon, a priori, ce sont des Yunli, donc on est quand même moins en difficulté par rapport à d'autres trottinettes.
Au niveau des différents modes d'utilisation, vous avez 3 modes au display. Vous avez le mode 1 qui étage la vitesse jusqu'à 30 km/h en moyenne. Vous avez le mode 2 qui l'étalonne à 60 km/h. Et vous avez le fameux mode 3 qui est la full vitesse, donc là entre je dirais 60 et 80-85 km/h selon, comme je vous disais, votre gabarit et le type de route que vous empruntez. Alors attention, au départ, ce qui peut être un peu surprenant, c'est le mode éco turbo qui est inversé, c'est-à-dire que quand vous êtes en turbo, vous êtes bridé, ça correspondrait plus à un mode éco, parce qu'il est associé au boîtier de bridage. Donc ça peut surprendre quand on n'a pas l'habitude qu'effectivement c'est inversé au niveau des modes. Par contre, le mode single et dual correspond bien. Quand vous êtes enfoncé, vous êtes bien en dual, et en single quand le bouton est à sa position la plus haute. Alors pour moi le bilan il est positif, c'est-à-dire que on remarque une belle maniabilité sur route, alors un peu moins je l'admets sur tout ce qui est cross, honnêtement par rapport à son poids 47 kg, c'est pas sa tasse de thé, c'est-à-dire que les chemins boueux, les chemins avec des racines, des choses comme ça, attention, 47 kg, c'est pas toujours évident à maîtriser, c'est pas une petite demoiselle. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je la conseillerais peut-être pas à des gens qui ont l'intention de faire vraiment du vrai tout-terrain. C'est la petite limite. En termes de puissance, au niveau, quand vous arrivez à la barre des 50 volts, bon, bah, comme toute trottinette, hein, sur ligne droite, à plat, ça va. En montée, effectivement, on ressent vraiment qu'on arrive en fin de batterie. La chose sur laquelle il faut aussi s'habituer, c'est la position de conduite. Grâce ou à cause, on va dire, du marchepied, c'est vrai que ça vous donne une inclinaison au niveau de la jambe d'appui qui n'est pas forcément habituelle pour tout le monde, et ça peut vous donner au départ des douleurs musculaires. Donc ça, il faut laisser le temps de s'habituer. C'est comme la gâchette, de toute façon, quand on vient d'une G30 Max par exemple, qui n'est pas le même style de gâchette, c'est sûr qu'au départ, la gâchette va entraîner des douleurs, des gênes occasionnels au niveau du doigt. Pour moi, son défaut aussi, son plus gros défaut, peut-être, c'est la gestion de l'EBS, qui est le frein moteur, même en position minimum, en position 1.1. On ressent vraiment ce frein moteur à basse vitesse quand vous freinez, il faut vraiment s'y habituer au début. Vraiment, j'invite les gens à faire gaffe là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve sur beaucoup de trottinettes du type là aussi, ou Allonite, hein, sur l'ensemble de la gamme, mais c'est vrai que c'est assez surprenant, on pense ne plus l'avoir, l'EBS, et vous avez vraiment des stop and go relativement importants, donc attention à ne pas tomber à cause de ça. Donc moi j'ai fait un petit plus moins quand même, donc comme pour essayer de faire quelque chose d'assez concentré. Donc les plus, puissance, accélération, la finition de la trottinette, franchement c'est une belle finition, même si effectivement à la sortie du carton il faut penser à tout revisser, à tout vérifier. Alors, le problème des transports, c'est qu'effectivement les expéditeurs indiquent 29 kg sur le colis, donc les transporteurs ne sont pas obligés de mettre une palette bois en dessous, parce qu'au-delà des 29 kg, les expéditeurs seraient obligés de mettre l'outil sur palette, et pour économiser, ils minimisent le poids de départ, ce qui fait que les gars galèrent tout seuls à transporter les cartons, donc j'imagine que les cartons tombent, sont braque-bandés partout, et ce qui fait que un certain nombre d'utilisateurs reçoivent leur trottinette avec un garde-boue cassé, avec un frein tordu, avec bon, ça c'est vraiment dû à une économie sur les frais de transport qui entraîne vraiment ce genre de phénomène. C'est embêtant. Est-ce qu'on serait prêt à payer plus cher le transport? Peut-être, si on nous garantissait effectivement un transport sérieux à ce niveau-là. Donc pour revenir sur les plus, le plaisir de conduite globalement, c'est vraiment une belle trottinette. Franchement, c'est pas grand chose à redire à ce niveau-là. Je pense que de nombreux utilisateurs et nouveaux utilisateurs vous le confirmeront. Alors pour les moins, comme je le disais, c'est le poids, 47 kg, le frein moteur, EBS, le rayon de braquage également, rayon de braquage qui est pénalisé à cause de l'amortisseur de direction qui n'est pas un 330 mm.
Donc forcément, ça entraîne une diminution du rayon de braquage. Donc ça peut surprendre, il ne faut pas trop s'y fier à l'arrêt, parce que c'est vrai que sur route, c'est pas quelque chose de spécialement gênant, pour ma part. Le guidon, mais ça, le fameux guidon de 600 mm qu'on retrouve sur les là aussi TI30 et sur beaucoup de trottinettes, sur les SR10, on a les mêmes défauts sur la Halo T107, c'est-à-dire quelque chose peut-être de pas assez large, un système de vissage qui n'est pas adapté. Donc bon, moi je vous invite pour un budget moyen de 45 euros entre une potence courte et un cintre 720 à upgrader cette option-là, franchement. Au niveau de l'étanchéité, on va dire qu'il faut se méfier. C'est-à-dire qu'elle va résister aux projections d'eau, mais c'est vrai que moi j'ai refait toute la partie en dessous le deck avec du joint caoutchouc pour améliorer cette étanchéité. Bon, il ne faudra pas rouler sous la pluie ou alors vous risquez de faire entrer de l'eau au niveau de la batterie et de l'intérieur globalement. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Franchement, c'est beaucoup de positifs. Et c'est vrai que la communauté Halo Night est vraiment une belle communauté avec des gens qui aiment aider. Donc n'hésitez pas. Venez nous rejoindre sur la page Facebook Halo Night France. N'hésitez pas à venir poser vos questions. On y répondra volontiers. Et puis on aura plaisir à vous accueillir. Voilà. À bientôt.